jour à Kélé, les activités que le député a eu à entretenir à Kélé n'étaient autres que le défilé du 8 mars, le sport qui était consacré au Ndjango et au match de foot féminin. Et il y avait une activité exceptionnelle qu'on n'a jamais eu à organiser à Kélé, c'était le concours de mains. En tant que Kélois, en tant que njobiste, je suis dérangé dans mon esprit. Je suis dérangé. On ne peut pas tenir ce genre de propos. Quand il tient un tel discours, moi je suis dérangé. Ce que le monsieur a dit n'a rien à voir avec ce que le député a fait à Kélé. C'est peut-être une histoire qui part de loin. Quand nous écoutons ce qu'il dit, on se rend compte que le problème n'est pas la descente où le député a fait. Le problème date de longtemps. Il a cité les noms et ils savent pourquoi ils le font. Et je suis vraiment désolé pour ça. En tant que membre d'une Njobi, c'est une honte pour nous, les njobistes, parce que nous, on ne ment pas. Quand on entend le vivre ensemble, c'est ça, s'aimer. C'est par des activités sportives, c'est par ces rencontres et que nous devons encourager en effet. Le député a prôné la paix, le vivre ensemble. En tant que fils de Kélé, il ne peut pas désacraliser la culture mbéré. Si notre grand frère peut se ressaisir, c'est bon. Le lycée, c'est le développement du pays, pour ne pas parler de la localité. Le député, le maire et le préfet, comment ils peuvent avoir l'idée d'enlever le Njobi? Non. Et d'ailleurs, je vous dis encore une chose. Là où on a prévu pour construire le lycée n'a rien à voir avec le Njobi. Le Njobi n'est pas là où on veut construire le lycée. Ce sont les gens qui veulent dramatiser l'affaire. Et ils savent pourquoi. Le député n'a aucune idée d'enlever le Njobi à Kélé. Jamais. Le maire non plus. Et ce qui se dit, ce que les gens sont en train de tramer, ce ne sont que des fausses informations. Ce ne sont qu'une mauvaise foi que les gens sont tentés de manipuler la population. Dans la vidéo, j'ai vu, ils ont dit que la population est en forêt. Mais qui a reçu le député? Qui a reçu le maire quand il est arrivé avec le préfet? C'est pas la population de Kélé? Cette population, donc elle est sortie de la forêt pour venir accueillir le maire. Ce sont des fausses informations. À l'entendre, il a dit que là où il était, c'est la parcelle laissée par son père. Dans la zone où on veut construire le lycée, on connaît les propriétaires ou les occupants de ces parcelles. Quand vous quittez la rivière Ekoulou, en allant vers Piana, à gauche, il y a M. Bomi Magloire, il y a Amphia, il y a Oyoko Crepin, Osula Bernard, Ebilika, Yoloka Guillaume, Mpale, à quel on le connaît sous le nom Bola Yolo, Mvula, Odonga Gide et Abou Casimir. Ça, c'est du côté où on veut construire le lycée. Je n'ai pas entendu le nom Ebienga ici. Je n'ai pas entendu le nom de Foba ici. Je ne sais pas où se trouve leur parcelle dans ce côté-là. Quand nous prenons le côté droit, vous avez Atuoli, Siméon, vous avez Lomba, vous avez Timambele, Léon, vous avez Amenge, vous avez Mfouo, Raphaël, vous avez Nkoa, Jean, vous avez Okese, Eric, vous avez Avoukou, Joachim et Kala Kale. De ce côté-là aussi, je n'ai pas vu le nom Ebienga ni les Foba. Notre frère, notre parent qui a dit qu'il est là où son père leur a laissé. Je ne sais pas où se trouve leur parcelle dans cette zone-là. Le Njobi, quand il est arrivé à Kélé, le Njobi était après Piana, avant d'arriver au cimetière. Quand vous dépassez la rivière Piana, il y a une voie à droite. Le Njobi était là-bas. Et il s'est passé un mouvement. Une dame avait peut-être reçu une révélation. Selon la dame, le Njobi était sorcier. La dame était chrétienne. Elle a commencé à faire ce mouvement-là au quartier Makolo, au temple de Essambi. Ceux de Mbérekoulou se sont dit, comme il a commencé là-bas, elle finira par venir chez nous. Et M. Ebienga a décidé que pour éviter que cette dame-là vienne nous sémer le désordre, il faut enlever le Njobi là où il est, pour le mettre quelque part. Là où est le Njobi de Lobé actuellement, était d'abord le cacaoyer de leur papa. Et il a pris le Njobi, il est venu le placer dans son cacaoyer pour le protéger contre la dame qui voulait sortir le Njobi. Et c'est comme ça que désormais le Njobi d'Ebienga se retrouve dans cette zone. Et ce cacaoyer, il ne l'a jamais acheté, cette terre. Il l'avait négocié aux occupants qui étaient là. Donc, le Njobi, quand c'est arrivé à Kélé, n'a pas commencé là. C'est pour dire que si le Njobi pense que le fait que le lycée soit érigé là, ça va le déranger, le Njobi peut se déplacer aussi. Ça se fait. Ce n'est pas la première fois.